Salut à tous chers Blaugrana, bienvenue sur notre chaîne pour un récapitulatif complet de l'année 2024 au FC Barcelone. Une année riche en émotions, en défis, et en moments marquants. Dans cette vidéo, nous passerons en revue les faits saillants de la saison, les performances de nos joueurs, les succès et les obstacles rencontrés par le club. Nous parlerons également des transferts, des blessures, des nouvelles stratégies, et des ambitions pour 2025. Installez-vous confortablement. C'est parti pour un voyage captivant au cœur de l'actualité Blaugrana. Que vous soyez un fan inconditionnel ou simplement curieux de découvrir ce qui fait vibrer les supporters du Barça, cette vidéo est pour vous. Cœur bleu, cœur rouge, le choc face à l'Atlético de Madrid a été l'ultime rendez-vous du FC Barcelone en 2024, bouclant une année palpitante, marquée par des défis, des triomphes et des moments inoubliables pour les culés. Voici un récapitulatif explosif de cette année Blaugrana. 54 matchs, le Barça a livré 54 batailles acharnées dans 4 compétitions. En Liga, 39 confrontations, 10 en Ligue des Champions, 3 en Coupe du Roi et 2 en Supercoupe d'Espagne. Le verdict 37 victoires éclatantes, 5 nuls, 12 revers, 26 stades. Les Blaugrana ont sillonné l'Europe et défendu leurs couleurs dans 26 enceintes mythiques, avec 22 matchs disputés au stade olympique de Montjuïc. Ils ont également brillé sur des pelouses légendaires comme le Santiago Bernabéu, San Mamés ou encore l'Al-Awwal Park à Riyad. 136 buts, une machine offensive redoutable. Avec une moyenne de 2,5 buts par match, les supporters ont été comblés. Parmi les stars, Rafinha a trouvé le chemin des filets à 24 reprises, Lamine Yamal et Ferran Torres ont inscrit chacun 10 buts, mais c'est Robert Lewandowski qui a fait trembler les filets 40 fois, écrasant toute concurrence. 18 buteurs, 18 Blaugrana ont marqué leur empreinte au tableau d'affichage. Outre les habitués, des joueurs comme Pedri, 7, Dani Olmo, 6, et Pau Victor, 2, ont fait parler la poudre. 2 buts contre leur camp complètent le total de 136, car même les adversaires ont contribué. 25 passes décisives, Lamine Yamal a brillé en chef d'orchestre avec 16 passes décisives. Il est talonné par Rafinha, 13, et Koundé, 9, qui n'ont cessé de distiller des caviars. 17 clean sheets, la muraille Blaugrana a tenu bonne à 17 reprises, avec Ter Stegen impérial 10 fois et Iñaki Peña qui s'est illustré 7 fois. 35 guerriers, pas moins de 35 joueurs ont mouillé le maillot Blaugrana en 2024. Jules Koundé, infatigable, a disputé chaque minute des 54 matchs de l'année, 4643 minutes, tandis que Lewandowski a dépassé la barre des 4000 minutes. 8 nouvelles étoiles, Xavi et Hansi Flick ont fait éclore de jeunes talents. Parmi eux, Vitor Roque, Dani Olmo ou encore André Cuenca, qui ont saisi leur chance avec brio. 6 capitaines, Sergi Roberto, Araujo, Ter Stegen, De Jong, Rafinha, et Pedri ont porté le brassard avec fierté, incarnant l'âme du Barça sur le terrain. 953 587 culés, une ferveur inégalée. Près d'1 million de supporters ont envahi les tribunes du stade olympique de Montjuïc. Le sommet a été atteint contre le Bayern, 50 312, le PSG, 50 309, et Naples, 50 301. 2024 restera gravé dans l'histoire, une année où le Barça a brillé, défié et enchanté. Les culés peuvent rêver encore plus grand pour l'avenir. FC Barcelone, la justice espagnole refuse l'inscription de Dani Olmo. Coup dur pour le FC Barcelone, le tribunal de commerce a refusé la demande du club concernant l'inscription de Dani Olmo en Liga pour la deuxième partie de saison. Le juge Ignacio Fernández de Sonespleda a rejeté la mesure conservatoire demandée par le Barça, laissant le club catalan dans une situation délicate. Malgré les assurances de Deco, directeur sportif du Barça, qui déclarait il y a 15 jours que tout était sous contrôle, la réalité est tout autre. Le Barça espérait faire invalider la décision de la commission déléguée de la Liga, qui avait accordé une licence temporaire à Olmo jusqu'au 31 décembre en raison de la blessure longue durée d'Andrea Christensen. Cependant, le retour imminent de ce dernier complique encore davantage la situation. Confronté à des difficultés financières persistantes, Barcelone n'a pas réussi à générer suffisamment de revenus pour respecter les exigences de la Liga. Le club avait tenté de résoudre ce problème par une action judiciaire, mais cette tentative a échoué, laissant l'avenir d'Olmo incertain. Pour répondre à cette urgence,
le Barça travaille activement sur un plan B. Joan Laporta, le président du club, a récemment finalisé la vente des loges VIP du Spotify Camp Nou, une opération qui devrait rapporter 100 millions d'euros. Ces fonds sont cruciaux pour permettre l'enregistrement de Dani Olmo et du jeune Pau Victor. Laporta a également soumis à la Liga les documents nécessaires pour valider cet accord, et le club reste optimiste quant à une issue favorable. Parallèlement, des rumeurs indiquent que Manchester City surveille la situation de près et pourrait tenter de recruter Olmo si Barcelone échoue dans ses démarches. Le temps presse pour les Blaugrana, qui doivent rapidement trouver une solution pour renforcer leur effectif avant la reprise des compétitions. La décision finale concernant l'avenir d'Olmo au Barça dépendra désormais de la capacité du club à activer ce levier financier et à convaincre la Liga d'accepter son inscription pour le reste de la saison. Jonathan Tah au FC Barcelone, une arrivée imminente. La signature de Jonathan Tah au FC Barcelone semble de plus en plus proche. Selon le journal Sport, le défenseur allemand, dont le contrat avec le Bayer Leverkusen expire l'été prochain, aurait choisi de rejoindre le club catalan. Âgé de 28 ans et pilier de l'équipe de Leverkusen depuis 2015, Tah ne prolongera pas avec la formation dirigée par Xabi Alonso. Son avenir s'annonce désormais sous le maillot blaugrana, où il retrouverait son compatriote Hansi Flick. L'international allemand, fort de ses 33 sélections, avait été un acteur clé de la formidable saison du Bayer Leverkusen l'an dernier. Bien qu'un départ ait été envisagé dès l'été dernier, Tah avait décidé de rester une dernière saison avec son club formateur. Malgré l'intérêt de grands clubs tels que Manchester United, le Real Madrid, le Bayern Munich ou l'Inter, le Barça a su prendre l'avantage. La décision aurait été scellée lors d'une réunion tenue début décembre entre Deco, directeur sportif du Barça, et les représentants de Tah. Ce transfert marquerait une étape importante pour renforcer la défense catalane en vue des prochaines saisons. Frenkie de Jong, un avenir incertain au FC Barcelone. La situation de Frenkie de Jong au FC Barcelone devient de plus en plus préoccupante. Alors que le club catalan avance sur les prolongations de ses cadres comme Pedri, Gavi et Araujo, celle du Néerlandais reste dans l'impasse. Sous contrat jusqu'en 2026, le milieu de terrain de 27 ans semble avoir perdu sa place de titulaire sous la direction de Hansi Flick. Son absence prolongée entre avril et octobre, due à une blessure à la cheville, a permis au jeune Marc Casado de s'imposer dans l'entrejeu. Depuis son retour, De Jong n'a disputé que 362 minutes en 13 matchs, avec seulement 2 titularisations. Malgré cette baisse de régime, le joueur a toujours exprimé son attachement au Barça, rejetant par le passé les avances de clubs comme Manchester United. « Je suis très heureuse ici avec ma famille, c'est sûr », avait-il déclaré en juin dernier. Cependant, les négociations pour une prolongation ont été abandonnées après le silence prolongé du joueur sur l'offre du club. L'agent de De Jong calme les rumeurs, mais le Barça fixe un ultimatum. Alors que des rumeurs évoquaient un transfert vers l'Arabie Saoudite, l'agent de De Jong, Ali Dursin, a fermement démenti ces spéculations. Frenkie veut briller dans le club qu'il aime le plus et où il se sent chez lui. Peut-être que nous prolongerons même, a-t-il déclaré à The Telegraph. Ces propos visaient à rassurer, mais ils n'ont pas dissipé les tensions au sein du club. Selon Sport, le Barça a adopté une position ferme, soit De Jong accepte une prolongation avec une réduction salariale, soit il sera transféré à l'été 2025. Avec un salaire mensuel de 1,58 million d'euros, sa présence pèse lourd sur les finances du club, qui pourrait chercher à libérer cette charge pour respecter ses objectifs économiques. Si aucun accord n'est trouvé, le Barça est prêt à vendre, même à un prix inférieur à la valeur de marché du joueur. Une chose est certaine, le club ne souhaite pas le voir disputer sa dernière année de contrat sans prolongation. Le message est clair, et le temps presse pour Frenkie de Jong et son entourage. Communiqué médical, Ferran Torres. L'attaquant du FC Barcelone, Ferran Torres, a conclu la rencontre contre l'Atlético de Madrid, 1-2, en ressentant des gênes musculaires persistantes. Après des examens approfondis, dont une IRM, une légère blessure au muscle solaire de sa jambe droite a été détectée. La durée de son indisponibilité sera déterminée en fonction de l'évolution de sa récupération. Le FC Barcelone suivra de près l'état de son joueur afin de garantir un retour optimal sur les terrains. Marc Bernal poursuit sa rééducation avec détermination. Le jeune milieu de terrain du FC Barcelone, Marc Bernal,
continue de travailler avec acharnement à la Ciutat Esportiva pour se remettre d'une grave blessure au genou gauche. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur et d'une atteinte au ménisque externe lors de la 3e journée de Liga, le joueur de 17 ans a été opéré le 9 septembre. Depuis, il s'applique à suivre un programme de rééducation intensif pour retrouver ses sensations et revenir en pleine forme. Encadré par les services médicaux et de récupération du club, Bernal se concentre sur son retour, prévu dans environ 8 mois si tout se passe comme prévu. Le Barça mise sur le dévouement et la résilience du jeune talent pour le revoir briller sur le terrain. Le Barça reconsidère la prolongation de Ronald Araujo. Selon Juan Jiménez de Diario A, le FC Barcelone n'a plus comme priorité immédiate la prolongation du contrat de Ronald Araujo. Plusieurs facteurs ont conduit à cette décision, notamment une erreur commise par le défenseur uruguayen lors du choc de Ligue des Champions contre le PSG la saison passée, ses blessures récurrentes, et les rumeurs l'associant à d'autres clubs, dont le Bayern Munich. Le Barça se dit également satisfait des prestations d'Inigo Martinez et de Pau Cubarsí, tandis que Jonathan Tah est pressenti pour rejoindre l'équipe la saison prochaine. Si Araujo souhaite prolonger son aventure en Catalogne, il devra s'adapter à la réalité économique du club. Dans le cas contraire, le défenseur pourrait être placé sur le marché des transferts dès l'été prochain. Son contrat actuel court jusqu'en 2026, mais le Barça craint que son agent privilégie une fin de contrat, ce qui permettrait à Araujo de partir gratuitement. Malgré ces incertitudes, le joueur semble déterminé à rester chez les Blaugrana. Lamine Yamal en bonne voie pour un retour en Supercoupe après une blessure à la cheville. Le FC Barcelone a reçu une excellente nouvelle à l'approche de la Supercoupe d'Espagne, qui se tiendra en Arabie Saoudite. La convalescence de Lamine Yamal progresse à un rythme particulièrement encourageant. D'après les rapports médicaux, la rééducation du jeune prodige de 17 ans se déroule de manière très satisfaisante, laissant entrevoir une possible participation à cette compétition cruciale. Initialement écarté des terrains pour une durée pouvant atteindre 4 semaines en raison d'une blessure à la cheville survenue lors de la défaite 1-0 face à Leganés, le 15 décembre dernier, Yamal semblait devoir manquer plusieurs échéances importantes. Son absence s'est d'ailleurs fait sentir lors de la défaite 2-1 contre l'Atlético Madrid au Camp Nou, le 21 décembre. Cependant, grâce à une récupération plus rapide que prévu, l'ailier prometteur pourrait être opérationnel plus tôt que ne l'avaient envisagé les médecins. Le FC Barcelone s'apprête à entamer une période particulièrement intense dès le début de l'année, avec un match de Copa del Rey contre Barbastro le 4 janvier, suivi de la Supercoupe d'Espagne à Jeddah. Le retour anticipé de Lamine Yamal constituerait un renfort de taille pour les ambitions du club catalan, qui espère enrichir son palmarès en 2025. À ce sujet, Rio Ferdinand, ancien défenseur emblématique de Manchester United, n'a pas tari d'éloges à l'égard du jeune joueur. Lamine Yamal pourrait devenir le meilleur joueur de tous les temps. Je l'adore. Ansu Fati et Eric Garcia sur le départ, Andrea Christensen également sur la sellette. Alors que la fenêtre hivernale des transferts approche, le FC Barcelone prépare des ajustements dans son effectif. Selon le quotidien Sport, le club catalan, sous la houlette de son entraîneur Hansi Flick, aurait donné son aval pour les départs potentiels d'Ansu Fati et d'Eric Garcia. Barré par la concurrence des retours de Ronald Araujo et Andrea Christensen, Eric Garcia, en quête de davantage de temps de jeu, pourrait envisager un transfert. Ansu Fati, quant à lui, continue de lutter pour retrouver une place de titulaire et explore des options pour un prêt ou un transfert définitif. Ces mouvements permettraient au Barça d'alléger son effectif et, potentiellement, d'ouvrir la porte à de nouvelles arrivées. Andrea Christensen dans le viseur de Newcastle. Par ailleurs, Andrea Christensen pourrait également quitter le FC Barcelone cet hiver, une décision dictée par les impératifs financiers du club. Avec la nécessité d'inscrire Dani Olmo pour la deuxième partie de la saison, les dirigeants Blaugrana envisagent de céder le défenseur danois. D'après Cooktoffseed, Newcastle aurait manifesté un vif intérêt pour Christensen, âgé de 28 ans, et pourrait accélérer les négociations. Le Barça espère tirer 30 millions d'euros de cette opération. Cependant, le contexte sportif pose des interrogations. Touché au tendon d'Achille, Christensen n'a disputé qu'un seul match cette saison. Malgré cette incertitude, les Magpies semblent confiants, misant sur l'expérience et les qualités défensives de l'international danois.
Affaire à suivre alors que le FC Barcelone manœuvre entre impératifs économiques et objectifs sportifs.